Aujourd'hui, nous allons donc recevoir Monsieur le recteur, Madame la présidente du conseil départemental, aussi bien que Monsieur le président de la fondation Claude-Emmanuel Blandin, Monsieur Patrick Blandin, qui nous a donc offert des distributeurs de gel hydroalcoolique. Donc c'est de manière officielle, donc ils vont en poser un certain nombre, nous en avons déjà posé. Et donc il y a une éducation de comment utiliser ce distributeur déjà qui est installé en entrée de l'établissement, parce qu'on se désinfecte en entrant et on se prépare effectivement à accueillir. Et donc, Monsieur le recteur, Madame la présidente, aussi bien que Monsieur Blandin, notre bienfaiteur, nous vont officiellement monter le deuxième distributeur qui sera à l'entrée et d'autres distributeurs qui seront dans d'autres parties stratégiques de l'établissement. Il récupère son repas et il rentre à la maison avec son repas emporté. Éviter corona, son maladie qui danger et puis qui baille de danger. Passer savon, lave même, vide Clorox, lave même, mettez cache-nez pour protéger paysans, lave même. C'est pour nous prendre précaution contre maladie coronavirus. Qui à l'étranger, même si nous de bouleversé, l'école pas qu'à fonctionner. Toujours qu'on importance l'école. Parents nous en Haïti, ni ça qui à l'étranger, même si nous de bouleversé, l'école pas qu'à fonctionner. Pendant la prend précaution. Passer savon, lave même, vide Clorox, lave même, mettez c'est pour nous prendre précaution contre maladie coronavirus. N'a continué rester la caille nous parce que corona tout côté. Chercher à adapter nous pour virus là pas détruire nous. Et si nous sorti pas oublier mettez cache-nez, respectez pas distance là comme ça, n'a protégé la ville avec la vie. C'est une fondation familiale qui a été créée à la mémoire de notre père, Claude. Elle a été fondée en 2008 et elle est axée principalement sur l'éducation et la science. Donc mes frères et moi, nous sommes très contents de participer à ce genre de don parce que ça fait partie si vous voulez, de l'apport que la Fondation amène à la société guadeloupéenne. Voilà, concrètement, qu'est-ce qui va se dérouler aujourd'hui? Nous allons officialiser la remise de distributeurs de gel que nous donnons aujourd'hui 470 distributeurs de gel au niveau des collèges. Dans ce collège, bien sûr, il y en a quelques-uns, avec la présence de Madame la présidente Borel Incertain, ainsi que normalement le recteur d'académie. Nous ne nous arrêtons pas là, car nous avons prévu également de faire la même chose avec les lycées pour la rentrée donc en septembre. Tout à fait, la Fondation est à l'écoute de ce qui se passe dans notre pays, aussi bien en Guadeloupe qu'en Martinique qu'en Guyane. Et si nous pouvons amener notre contribution, ce sera toujours avec beaucoup de plaisir et nous tâcherons d'être toujours présents dans ces actions qui sont des actions fortes et importantes, surtout pour l'éducation. Madame la députée, bonjour. Madame la principale, bonjour. Bonjour, monsieur le recteur. Donc voilà, j'ai pris de bonnes habitudes, j'ai remis ma visière. Rassurez-vous, on a des sourires. Les parents sont rassurés que les enfants, le bouche à oreille fonctionne. Invitez les parents. Monsieur le recteur, mercredi dernier, avant la rentrée, nous avons accueilli les parents. Ils ont fait tout le circuit en mode élève pour voir comment ça... Et c'est à partir de là, effectivement, que les gens se sont inscrits de manière définitive. Ça, c'est un bon signe, parce que j'étais à Saint-Martin
On est quoi? Oui, la semaine dernière. Dans un premier temps, il y avait peu d'élèves dans les écoles. Et les directeurs m'ont raconté qu'en fait les parents venaient de l'extérieur regarder comment ça se passait. Voilà. Et c'est monté en flèche. Après, c'est parti justement différent. Ça, par contre, quand même, les enfants ne sont pas exposés comme ça à être... On se prépare à les accueillir. C'est d'abord ça. C'est vraiment vous avez aussi parlé du personnel. Ça rassure les parents. Ça rassure les parents. Et même les élèves, ceux qui sont en distanciel, bon là je vous donne un monsieur le CPE pourra le confirmer, ceux qui sont en distanciel, qui sont pris en charge aussi par les assistants d'éducation parce qu'on continue le devoir faire, hein, tous les systèmes continuent à exister, ils s'inquiètent de savoir comment l'accueil est fait. Donc ce sont déjà des élèves de 4e et de 3e qui attendent pour une fois qu'on donnera le feu vert. Certainement aujourd'hui, monsieur le recteur. On aura des indications. Monsieur le recteur, je me suis un peu engagée parce que j'ai répondu à un parent. Mon rôle principal, c'est d'accueillir des élèves. Donc, une fois qu'on aura fait donc, cette première partie de rodage, on va dire, je serai effectivement en mesure d'accueillir les 4e, 3e. Donc, je me suis un tout petit peu avancée. L'objectif de ce marquage au sol, c'est qu'on a aussi pensé aux intempéries. Lorsqu'il pleut, que ce sont des zones de regroupement aussi. On a plusieurs zones on a aussi pensé cette façon de faire pour la rentrée, où nous avons notre dispositif prévu pour accueillir entre 200 et 250 élèves pour que la circulation reste de façon optimale. On est dans cette optique. Et votre effectif? Donc, on a 462 élèves. C'était très important de remercier cette fondation qui travaille avec l'éducation nationale depuis très longtemps et qu'à cette occasion, ils ont souhaité faire un don aux établissements scolaires. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour voir comment ça se passe. Et puis, on aura quelques mots, bien évidemment, de son président. Mais je souhaitais vous dire merci beaucoup pour le travail que vous avez fourni pour préparer cette reprise. Ça se passe plutôt bien jusqu'à maintenant. On l'a dit depuis le début, les conditions sont simples. Respect strict du protocole sanitaire. Alors bien sûr, ce protocole sanitaire est très exigeant, mais vous avez fait la démonstration
Madame la Présidente, avec vos services, qu'il est possible de le mettre en place. Et aujourd'hui, nous avons la joie de retrouver des élèves dans nos établissements scolaires. On a quand même aujourd'hui une quarantaine d'écoles sur le territoire de Guadeloupe qui sont ouvertes. Des écoles, bien évidemment, dans les communes où les maires ont pris la décision de réouvrir les écoles, mais même dans les autres communes, il y a des centres d'accueil, des personnels soignants, des personnels indispensables à la gestion de crise. Aujourd'hui, pratiquement la totalité des collèges est ouverte. Malheureusement, pour quelques collèges qui ont des problèmes d'eau, la décision a été conjointe entre le département et l'académie de ne pas réouvrir pour ne pas mettre en danger la santé des élèves et des personnels, mais nous mettrons en place des permanences pédagogiques pour ne pas priver ces enfants du droit à l'éducation et d'un contact avec leurs professeurs. Donc nous allons mettre ça en place prochainement. Si je rajoute aussi à l'académie ce qui se passe à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, la totalité des écoles de Saint-Martin et des collèges de Saint-Martin est ouverte, et c'est le cas aussi à Saint-Barthélemy. C'est remarquable parce que quand on connaît la réticence, la peur légitime des parents de scolariser leurs enfants, je trouve qu'il y en a un nombre non négligeable de parents qui font confiance à l'institution pour scolariser les enfants, et j'espère que ça va donner l'exemple aussi à d'autres parents pour prendre la décision de rescolariser leurs enfants. J'entends dire quelquefois, mais est-ce que ça sert à quelque chose? 1 mois et demi d'école, c'est pas grave s'il n'y a pas école. C'est grave, c'est très important, surtout dans le contexte de notre académie qui a connu des problèmes. Je prendrai l'exemple pour illustrer mes propos de Saint-Martin. Si vous prenez les bacheliers de Saint-Martin de cette année, c'est ceux qui ont connu Irma quand ils sont rentrés au lycée. Ça veut dire que toute leur scolarité au lycée a été perturbée. Des mouvements sociaux, Irma, plus le confinement, et dire à ces élèves, c'est pas grave, attendez le mois de septembre, vous verrez, on vous mettra en place un plan de rattrapage. Pour moi, c'est vraiment faillir à notre mission. Et donc, c'est pour cela que je suis vraiment très heureux que l'activité éducative reprenne sur notre territoire. Et nous le devons à la mobilisation de tous, parce que nous croyons à l'éducation. Et nous croyons que chaque jour à l'école est un jour important pour l'élève. D'abord pour reprendre contact avec l'enseignant, pour avoir des instructions, pour... Bien évidemment, l'école n'est plus la même qu'avant le coronavirus. Et elle ne le sera malheureusement plus le cas à partir de la rentrée, avec des aspects qui sont positifs et des aspects qui sont contraignants. Les aspects positifs, c'est d'abord une autre façon de travailler avec nos élèves, une autre pédagogie, avec l'outil numérique, avec le présentiel et le distanciel, mais des contraintes du type sanitaire que finalement, par certains aspects, nous devons adopter définitivement. Les gestes barrières dont on nous parle, que nous mettons en place, sont nécessaires dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas juste à cause du coronavirus. La propreté dans la vie de tous les jours, c'est ce que nous devons apprendre à nos enfants. Le lavage des mains, parce que c'est par les mains qu'il y a beaucoup de transmission de maladies. Donc, au-delà du coronavirus, je pense que nous sommes en train de réussir quelque chose sur le plan sanitaire pour nos enfants et pour la population en général. Et sur le plan pédagogique, nous avons bien évidemment mis en place la continuité pédagogique qui a fonctionné grâce à l'investissement de nos enseignants pour la majorité de nos élèves. N'empêche que même pour ceux que ça a marché, ils ont atteint les limites avec ce confinement. Ils ont besoin de retrouver le chemin de l'école. Ne parlons pas de ceux que nous avons perdus en chemin. À Saint-Martin encore, parce que j'y étais il y a 3 jours et ça m'a frappé. Au lycée professionnel, nous avons perdu le contact avec 150 élèves.
Depuis le début du confinement, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. On n'a plus aucun coup de téléphone avec eux, on n'a plus aucun contact. Ça veut dire qu'il y a 150 élèves de ce lycée professionnel qui sont dans la nature en danger pour eux-mêmes, en danger pour la société si la société ne les prend pas en charge. Nous devons encore davantage investir dans l'éducation parce que malheureusement, vous le savez, le coronavirus va engendrer une crise économique sans précédent, d'une autre nature, en tout cas par rapport à celle que nous avons connue jusqu'à maintenant. Donc il y aura très probablement une période de chômage qui sera difficile à gérer. Et donc notre devoir, c'est de préparer ces jeunes pour faire face à ces difficultés qu'ils vont rencontrer. Et on ne peut pas leur dire, ce n'est pas grave de ne pas aller à l'école aujourd'hui, vous aurez le temps de rattraper tout ce retard. Non, aucun retard ne peut être rattrapé s'il n'est pas programmé, s'il n'est pas étalé dans le temps. Et donc, encore une fois, merci pour votre implication, merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Président pour ce geste très fort de solidarité avec la communauté éducative. Vous êtes toujours au service de la jeunesse guadeloupéenne pour les aider dans leur mobilité. Et là, aujourd'hui, vous avez estimé nécessaire de vous impliquer avec nous pour assurer la sécurité sanitaire de nos élèves. Merci encore et merci à toutes et à tous. Et avec Monsieur le Recteur, nous avons bien compris qu'il fallait que ça soit vraiment ensemble, que nous puissions accueillir nos premiers élèves et dire aux parents, je crois que Monsieur le Recteur en a parlé, le rôle des parents. Et je voudrais dire qu'il faudrait commencer par là. Vous les adultes qui êtes dans la salle, je crois que c'est le bouche à oreille. C'est dire aux parents, venez voir comment ça se passe, comment seront accueillis vos enfants. Et là, je crois que d'ici tout au long, parce que finalement, je crois que l'année scolaire, il faut qu'on aille jusqu'en juin. N'oublions pas, Monsieur le Recteur a parlé de Saint-Martin avec les événements, je dirais, naturels, les cyclones que nous gérons. Par exemple, nous ne savons pas quelle sera l'intensité de la période cyclonique. Et peut-être qu'en septembre, puisque moi j'ai vu, quand j'étais encore en activité, un mois de novembre, où on a eu un cyclone. J'étais à Gerville-Réache. Cela veut dire que nous ne savons pas comment. Alors même que nos enfants ont eu déjà 2 mois perturbés, janvier et février, puisqu'il y a eu des mouvements de grève dans nos établissements scolaires. Donc il était important pour nous, anciens chefs d'établissement, anciens enseignants, puisque Jacques Anselme c'est un enseignant, donc nous avons encore la fibre et nous en parlons souvent. Donc c'était insupportable pour nous de ne pas avoir la possibilité de rendre accessibles nos collèges. Et je le répète, c'était ce qu'on nous demandait d'appliquer, de faire en sorte que nos compétences, ce que la loi nous impose, c'est-à-dire faire en sorte que les nouvelles normes puissent être, je dirais, activées dans les collèges. Est-ce que nous pouvions le faire? Oui, nous pouvions le faire. Donc, à la majorité de nos conseillers départementaux, nous avons dit on y va. Et c'est ainsi que 19 collèges ont ouvert la semaine dernière, 17 cette semaine. Et donc je peux vous dire que chaque fois, c'est avec beaucoup d'émotion et avec le sentiment qu'on fait quelque chose pour cette jeunesse guadeloupéenne. Et je reprendrai juste la phrase de Berthen Juminaire. L'école, c'est la terre des gens sans terre. Parce que ceux qui ont de la terre cultivent, produisent. Ceux qui n'ont pas, ils ont ce qu'ils ont dans la tête. C'est-à-dire faire évoluer leur savoir, leur savoir-être, leur savoir-faire, de façon à ce qu'ils soient quelqu'un dans la vie de la cité plus tard. Nous formons la jeunesse pour qu'elle prenne nos places, pour qu'elle soit demain active et parce que, Monsieur le Recteur et moi, nous avons dit, nous devons tout à l'école. Et je crois que c'est ça que nous voulons que nos jeunes, plus tard, disent, notre passage, et c'est vrai qu'on se rappelle toujours du premier professeur, de la première maîtresse, du premier professeur, parce que ça marque une vie.
Donc c'est ce que je voudrais dire aux parents d'élèves. Venez voir dans quelles conditions, avec vraiment quelle volonté, quelle ardeur. Et chaque fois, je vois que les équipes, que ce soit les équipes, je dirais, de direction, mais je peux dire aussi le personnel ATEC, qui est géré par le conseil départemental, mais sur le plan fonctionnel, c'est l'équipe de la principale qui gère le quotidien, donc les emplois du temps de ces personnels. Et je voudrais leur dire merci. Et souvent, je dis qu'un chef d'établissement peut même être absent de son établissement pendant une semaine parce qu'il est en stage ou ailleurs, mais quand le personnel n'est pas là, on voit tout de suite que ce personnel est absent. Le personnel ATEC est important et c'est vrai que c'est le personnel ATEC qui parfois au quotidien détecte qu'un enfant a un petit problème, interpelle, etc. C'est vraiment formidable de voir cette équipe qui a pris à bras-le-corps le problème de l'accueil des enfants. Et je crois que là aussi, il faut leur dire bravo, leur dire merci. Alors merci à Madame la principale et son équipe, merci à vous tous. Et je voudrais me retourner, comme l'a fait tout à l'heure, c'est vrai que vous faites un geste formidable. Vous nous accompagnez. Parce que le plus important, c'est faire en sorte que les enfants respectent ces gestes barrières. Et le plus important, c'est leur dire qu'on est capable de les accompagner. Donc, merci de nous accompagner, d'accompagner les collèges vraiment dans ce nouveau départ, avec des conditions nouvelles, avec des fonctions nouvelles. Et je crois que aujourd'hui, nous participons à un nouveau départ, à une nouvelle façon d'être dans nos collèges. Donc, merci à vous. Merci, madame. Voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Au nom de l'ensemble des conseillers départementaux, au nom de la Guadeloupe, parce que c'est un geste que vous faites aussi pour cette jeunesse. Merci à vous. Madame la présidente Bourrel-Linsatin a parlé de tout à l'heure d'émotion. Sachez que cette émotion, elle est partagée. C'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui et nous sommes fiers, mes frères et moi, dans le cadre de notre fondation familiale qui a été créée depuis 2008, d'accompagner et de faire ce geste fort. Nous n'allons pas nous arrêter là. Il n'y a pas que les collèges, il y a aussi les lycées. Nous l'avons prévu. Nous attendons aussi la prochaine rentrée. Donc je profite pour passer le message également à Monsieur le Recteur. Monsieur le Recteur a signalé tout à l'heure que nous accompagnons l'éducation nationale déjà depuis 2008. C'est vrai, nous sommes présents. Mais je vous rappelle que nos deux vecteurs, c'est l'éducation et la science. Nous le devons à nos enfants. Nous le devons parce que nos enfants, c'est l'avenir de demain. C'est eux qui vont décider. C'est eux qui feront le pays. Donc c'est important qu'on leur apporte assistance et surtout dans un cas aussi, je dirais, périlleux, qu'on n'a pas vu venir, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas. Mais il faut rester positif. Dans le négatif, il faut regarder le positif. Ça va peut-être nous amener une autre façon de vivre, une autre façon d'aborder les problèmes. Et on sera encore plus fort demain. Si j'ai un mot à dire, c'est gardons confiance et voyons l'avenir en face. Je vous remercie. Donc voilà, donc le CDI, donc avec le sens d'entrée, la station de gel, pour que dès que les élèves rentrent, s'essuient les mains également. Donc, nous allons avoir une capacité de 8 élèves, pas plus, par rapport donc, à notre disposition. Allez-y. Oui. Voilà. Donc quand on rentre dans le CDI, donc on ici, on reçoit par ici. Ok. Donc une seconde. On peut vous inviter à sortir. Non. Donc, dans le respect du protocole, les élèves utilisent leur matériel pour l'instant, en attendant de trouver des techniques pour qu'ils puissent avoir accès. Les ordinateurs, vous voyez, ils ont été filmés après chaque utilisation. Les films sont changés sur le machine et sur la souris.
Juste un petit détail, c'est que nous avons voulu absolument équiper chacune des classes. Donc, pour répondre à Madame la Présidente tout à l'heure, nous avons, au nom de la Fondation, offert 470 distributeurs pour les collèges, avec 920 litres de gel. Oui, je disais à M. Blondin tout à l'heure, mais il n'a pas dit combien. Alors que c'est important que la fête. Alors je lui laissais vraiment le scoop de le dire. Oui, je sais. Madame la Présidente, Je sais. Vous savez, ce sont les gens modestes. Je te charge. Là, il va nous falloir plus. Voilà. Mais tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, c'est grave. Monsieur le recteur a eu le plus facile. Hein? Je ne l'ai pas fait exprès, mais vous avez raison. Oui. Non, c'est pas bon. C'est vrai que nous devons, au niveau du conseil départemental, assurer les conditions justement de respect du protocole sanitaire. Et donc, naturellement, le conseil départemental a pris les précautions et donc a fait ses commandes. Mais nous avons le plaisir de bénéficier aujourd'hui de l'apport de la Fondation Blandin, qui aujourd'hui met à disposition de tous les établissements scolaires de Guadeloupe, les 42, il nous met donc 470 distributeurs, mais aussi 920 litres de gel hydroalcoolique. Donc ce n'est pas négligeable, c'est un geste très intéressant et la Fondation l'a bien dit, enfin, M. Blandin de la Fondation a bien dit effectivement que c'est parmi une de leurs priorités de la Fondation, à savoir donc l'accompagnement de l'éducation, mais aussi le développement de l'apprentissage des sciences. Donc nous apprécions beaucoup ce geste-là qui permet à nos élèves de venir dans les collèges donc, en toute sécurité. Donc ça apporte donc, des réponses complémentaires aux dispositifs de sécurité que nous mettons en place. Et donc je voudrais féliciter et remercier donc, la Fondation Blandin de cet accompagnement qui est extrêmement utile dans le collège de Guadeloupe. Je suis professeur, je suis enseignant moi aussi. Enfin, je suis aujourd'hui recteur de l'Académie de la Guadeloupe, mais je suis enseignant. Il se trouve que je suis enseignant de mécanique. De la mécanique des milieux continus, plus exactement. Donc c'est une autre physique que vous allez apprendre par la suite. Sachez que tout ce que vous apprenez en classe est en lien direct avec ce que vous vivez dans votre environnement. Ce n'est pas des concepts qui sont déconnectés de ce que vous vivez, dans la vie de tous les jours. Vous pouvez exercer les concepts que vous apprenez en classe. Et donc vraiment, je vous félicite d'abord parce que c'est votre initiative de venir en classe. C'est très important parce que le temps des vacances viendra. Vous aurez droit pleinement aux vacances. Mais comme vous savez, on a eu beaucoup de problèmes cette année qui ont
abouti à la fermeture des établissements scolaires, ce qui vous a privé de cours. Je sais que pendant le confinement, vous avez bien travaillé parce que vos professeurs se sont mobilisés pour vous aider à assurer cette pédagogie à distance. Mais le présentiel est très important et je suis heureux de voir que vous êtes nombreux aujourd'hui à profiter de la présence de votre professeur. Donc vous avez vu l'installation de ce gel hydroalcoolique, ce n'est pas pour s'amuser, c'est vraiment pour se protéger. Quand vous rentrez, vous vous lavez les mains avec sérieux et non pas simplement à la légère, parce que c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut avoir tendance à se laisser aller en disant « oui, c'est pas grave, je le ferai plus tard ». Pour accueillir Monsieur le Recteur, Madame la députée qui nous accompagne, pour cet accueil aujourd'hui au collège, des élèves qui ont souhaité retrouver leur collège. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous sommes retrouvés et pour un bon moment, puisque c'est un moment où nous sommes aussi accompagnés par une entreprise qui travaille déjà, qui a bien compris que l'entreprise et le monde de l'éducation et le monde politique, puisque j'interviens en tant que présidente du conseil départemental en charge des collèges, et je suis là parce que j'ai choisi, avec l'ensemble des conseillers départementaux, de mettre à niveau, de respecter, je dirais, les nouvelles normes sanitaires pour pouvoir mettre en sécurité le personnel qui y travaille, les professeurs, mais aussi les élèves, parce que je sais combien les parents sont inquiets, je sais combien ils craignent d'envoyer leurs enfants au collège ou dans les établissements scolaires tout simplement, mais je voudrais leur dire de venir. On aura certainement l'occasion de dire plus, mais je voudrais vraiment leur dire, venez voir votre collège, venez voir combien les équipes se sont mobilisées, que ce soit le personnel encadrant, c'est-à-dire le principal, ses équipes, mais aussi le personnel ATEC. Tout le monde s'est accompagné par le conseil départemental. Eh bien, nous avons voulu vraiment faire en sorte que les conditions soient réunies pour que vos enfants soient accueillis. Donc, je voudrais vous dire, venez faire le circuit que font vos enfants au collège, mais ne les gardez pas à la maison. Madame la Présidente, d'avoir permis que les collèges puissent être réouverts, d'avoir mis à disposition les éléments qu'il fallait pour que les gestes barrières soient respectés, pour que tout soit mis, que la sécurité sanitaire soit efficace dans ce collège et dans les autres collèges de la Guadeloupe. Merci Madame la Présidente. Et j'étais heureuse aujourd'hui en tant qu'observatrice de voir comment le monde de l'entreprise s'associe effectivement au monde de l'éducation pour mettre à disposition ces gels hydroalcooliques et ces distributeurs qui sont essentiels dans le cadre des gestes barrières. Monsieur le recteur, c'est vrai que vous avez pu réorganiser l'éducation, puisque nous avons en même temps du présentiel et également du distanciel. Et ça, c'est important pour que tout le monde, tous nos enfants soient remis à niveau. Merci pour cet engagement. Et véritablement, je pense que toutes les communes devraient aller dans le même sens, faire que nos enfants puissent retrouver le chemin des écoles. Rassurer les parents, et je dis là, je suis là en tant qu'observatrice, véritablement, les enfants ne sont pas plus en danger à l'école qu'à la maison. Très fier de participer à cette action au nom de mes frères, Bruno et Claude, car notre fondation existe depuis 2008 et elle est basée sur la science et l'éducation. L'éducation, c'est important parce que c'est éduquer nos enfants qui seront donc demain les acteurs de demain et les décideurs. Donc nous devons bien les préparer et leur amener vraiment ce qu'ils ont besoin. Ça fait un moment que nous accompagnons le rectorat dans différentes actions, que ce soit des élèves que nous envoyons au Canada pour faire leurs études, que ce soit des équipements d'iPad dans les collèges ou lycées, que ce soit aider la compétition qui s'appelle RoboFirst. Nous avons déjà sorti 2 thésards, dont un thésard qui est devenu professeur de l'université, et franchement c'est vraiment une réussite. Donc quand on voit toutes ces réussites, entre guillemets, ben, ça nous incite à continuer à le faire. Ce qui veut dire qu'on est dans la bonne direction. Donc il faut qu'on continue, nous avons la volonté de continuer. Alors pourquoi ces distributeurs? Ben, parce que les événements font qu'aujourd'hui,
il faut d'une façon ou d'une autre qu'on soit solidaire vis-à-vis de la communauté et je dirais des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes pour aider non seulement le rectorat, mais le département, la région. En tant que socio-professionnels, nous devons être présents. Donc nous montrons notre présence par ce genre d'action forte et en essayant d'oublier personne, tout simplement. Depuis le 11 mai, avec Madame la Présidente, nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de nous rendre dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, avec Madame la députée, Madame la Présidente, à l'occasion de la donation faite par la Fondation Blondin des boîtiers des distributeurs de gel hydroalcoolique dans nos établissements scolaires à travers tous les collèges de la Guadeloupe. C'est un bonheur de pouvoir nous rendre dans un établissement scolaire et de voir qu'il y a la vie. L'école, c'est la vie. Et là où il y a des élèves, c'est la vie. Alors bien évidemment, il y avait de l'appréhension de la part des parents, de la part des enseignants, de la part des élèves, mais cette appréhension, on ne peut la surmonter qu'avec la démonstration que nous pouvons respecter le protocole sanitaire. Et effectivement, c'est ce qui a été mis en place grâce aux agents du conseil départemental, grâce à l'application des professeurs. Donc la sécurité sanitaire est assurée et place à l'éducation, parce que dans un contexte économique très difficile qui s'annonce, il est très important, encore plus qu'habituellement, que dans des conditions normales, d'être aux côtés de nos élèves pour les préparer malheureusement à affronter une situation économique très difficile, et c'est par l'école qu'on va s'en sortir. Et cette période qui s'ouvre jusqu'à la fin du mois de juin va nous permettre de tirer des conclusions pour mieux préparer la rentrée prochaine. Et si nécessaire, nous ouvrirons également nos établissements scolaires pendant les vacances de juillet et août dans le cadre du dispositif école ouverte. Je lance l'appel à Madame la Présidente pour nous accompagner. Nous sommes déterminés à aider nos élèves, et surtout ceux qui sont dans des classes charnières, à préparer le mieux possible la reprise de l'école l'année prochaine.